Salut, Culture VAR se poursuit ici dans le hall de l'école supérieure d'art et de design Toulon-Provence-Méditerranée. Là, juste ici, c'est une œuvre de Claire Corfa. Claire Corfa, c'est une élève de 2e année de l'école supérieure d'art et design, section art design évidemment. Mais aujourd'hui, l'invité du jour, c'est de la musique, c'est Jack Troster. Jack Troster, un invité si fourni qui a une musique assez enfantine, un peu poétique, romantique. Il faisait en décembre 2020 un concert sur le web, en direct du Pont-le-Vent de la Seine-sur-Mer. Mais on va voir tout son univers musical qui est vraiment évolutif. Bonjour Jack. Bonjour. Alors aujourd'hui je reçois Jack Troster justement avec, là j'ai dans les mains ton tout premier album qui était Explanation. Cet album a été joué en décembre dernier au Pont-le-Vent à la Seine-sur-Mer. Ouais. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément le Pont-le-Vent servait à l'époque, quand il se baissait, il servait à faire passer les trains de marchandises au niveau des chantiers navals. Et c'est la première fois qu'un concert a eu lieu là, en live en plus sur le web. C'est ça, on a eu la chance de jouer sur la Tour Eiffel sénoise. Parce que pour les Sénois, c'est la Tour Eiffel. Et c'était génial, il y a eu beaucoup de monde qui ont suivi l'événement. 10 000 personnes l'ont suivi en live et en direct. Ouais, au bout d'1 heure, il y avait 10 000 personnes qui avaient visionné le live, donc c'est en direct, parce qu'on venait de finir. Et après, l'événement, il a touché 350 000 personnes, donc ce qui est énorme en fait. Et on était très contents parce que c'était en décembre, en plein confinement. Pour toi, j'allais dire, ça a dû être un partage d'émotions particulier, c'est-à-dire jouer de manière assez originale, dans un moment un peu particulier, et voilà, donc, et pour la première fois dans ce lieu aussi. C'est ça, il y a jamais. En plus, je suis sénois, moi, je suis originaire des Sablettes. Mais ça se voit. Voilà. Et c'était pour moi, il y avait plein d'émotions lorsqu'on a joué, c'était une fierté de jouer là-bas. Il n'y avait pas que cet album Explanation, il y avait aussi un extrait du futur album qui va arriver là incessamment sous peu. Le titre, c'était Compliqué que tu as joué. Compliqué, tout à fait. Là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on joue sur scène, on s'entraîne un peu. On joue sur scène les nouveaux titres du prochain album. En plus, il y a le Covid qui a un peu stoppé la progression de tout ça. Donc là, on joue des nouveaux titres. On fait dans le désordre. Un album où vous cherchez encore le titre de l'album. Alors oui, on cherche un peu, mais il y a Philippe qui travaille avec nous, là, le bassiste, et qui travaille avec nous sur l'organisation, qui fait les chefs d'orchestre avec nous, qui a pensé à Compliqué, donc on va sûrement partir sur Compliqué. Cette chanson, on l'entendra en toute fin d'émission. Sinon, il y aura 2 titres aussi qu'on va entendre dans l'émission, notamment Blonde Riviera, oui. Une petite touche d'humour dans cette chanson, et un clip qui est en train de se finaliser aussi, qui a été tourné dans notre région. Oui, on a eu la chance d'avoir une Porsche, la Porsche de James Dean. Blonde Riviera, c'est une blonde belle qui met la misère à son mari qui est très riche. Et à la fin, elle part avec sa voiture, enfin, bien sûr. Finalement, tous tes titres sont autour, il y en a beaucoup qui sont autour de raconter des histoires d'amour aussi un peu avec un regard extérieur. Voilà, il y a du second degré, donc il y a beaucoup de... Ouais, alors là, c'est vrai qu'en l'occurrence, tout se suit et c'est un peu sur ça. Et après, mais il y a aussi des titres sur l'écologie, des titres un peu sérieux, mais c'est vrai que c'est du second degré, comme on avait fait sur le premier, c'était Power Cat, le chat super-héros. Donc ça, c'était tourné à Sifour notamment. Alors c'était ce qui était tourné à Sifour, c'était Little Boy. Little Boy, tu as raison, ce petit garçon à bicyclette qui se promenait. Il y a eu un clip aussi qui a été tourné à l'Opéra de Toulon, Me vois-tu. Me vois-tu, on a eu la chance de collaborer avec eux sur le titre. On a même fait la soirée d'inauguration. Il a été playlisté sur Énergie, point de vente. Il a été, voilà, donc plus de 300 000 vues sur YouTube, on est content. Et tout de suite, on va découvrir le Mal Alpha, et puis comme tu le disais, Philippe, bassiste à la guitare, et Fabrice derrière la batterie. À la batterie. À tout de suite. Seul un matin blême, je me demande où sont tes jolis yeux verts amandes. Un vent chaud souffle loin de moi.
instantanés. Abusé, tu sembles tout étonné. Un vent froid souffle près de moi. Je suis un mâle alpha, triste près de toi. Je suis athlétique, charismatique. Tout de suite, c'est la chronique à la rencontre d'eux, à la rencontre d'un certain Pierre. En tout cas, on l'appelle Le Pèdre, c'est un DJ. Il a commencé sa carrière ici, dans le bassin toulonnais, en faisant des animations en tas de discothèques, etc. Aujourd'hui, il est reconnu internationalement. Le Pèdre, tout de suite. Pierre, justement, tu nous parles de I Was Made. Là, on est en novembre 2020. Et là, il y a quelque chose qui t'installe de manière encore plus internationale avec ce titre. Absolument. J'ai pu produire ce titre avec un duo italien qui s'appelle Vinay. Et la sauce a pris très rapidement sur les plateformes d'écoute et sur les radios par la diffusion de manière nationale et internationale du titre. Ouais. Il y a même des records qui se battent avec ton titre sur Internet. Ouais, carrément, on a dépassé les 20 millions d'écoutes sur Internet. Et on a été au sommet de beaucoup de charts, notamment en Allemagne, en Pologne, en Russie, en France. Donc, très fier de cette production. Ouais. Surtout premier en téléchargement acheté, je précise acheté, pendant plusieurs mois aussi au niveau, j'allais dire, musique électro. Absolument, pendant 2 mois, elle a été top 5 des musiques les plus achetées en catégorie électro, notamment par beaucoup de DJ qui espèrent le jouer dès que le confinement sera terminé. Ouais. I Was Made, on est dans une musicalité, on en écoute quelques extraits. On est justement dans cette musicalité qui est assez rock et même très rock et c'est totalement ton identité et depuis le début de ton parcours. Absolument, en fait, je suis un grand fan de rock avec mon père qui vraiment me faisait beaucoup manger de rock quand j'étais jeune. Et le I Was Made for Loving You de Kiss à la base était une de mes préférées. Même avec mon manager, on était vraiment fou de festival très métal, rock. Et j'ai vraiment voulu remettre ça dans les clubs aujourd'hui, dans les festivals, par la reprise de ce titre, en posant une voix féminine pour la rendre un peu plus accessible. Et ça a fonctionné, le cocktail a fonctionné, quoi. L'instrument aussi, j'allais dire rock, fait partie de tes sets. Bien sûr, j'hésite pas à performer en guitare sur scène, batterie dès que j'ai l'occasion. C'est quand même une certaine logistique, mais on essaie de le faire un maximum afin que mes spectacles soient beaucoup plus interactifs avec les gens. Et pour éviter de rester derrière les platines, vraiment aller au contact avec de la mélodie guitare ou de la percussion batterie, quoi. Ouais. Finalement, on dit que ce titre te marque de manière plus internationale, mais finalement, les choses sont venues pas à pas. Précédemment, il y a Gimme Gimme, justement aussi, avec un côté beaucoup plus, j'allais dire, disco. Bien sûr, en fait, ABBA, c'était plus un défi. Le groupe ABBA n'avait jamais donné l'autorisation de reprendre de manière officielle un de leurs titres. J'ai voulu me lancer le pari, et le groupe ABBA a validé ma version, il m'a permis de la commercialiser. C'était plus un défi. Bon, après, c'était un super titre, très fort. Mais oui, en effet, j'ai voulu un peu m'amuser sur du disco.
un peu avant Bang Bang, mais j'ai envie qu'on revienne encore plus avant, ici à Toulon, sur la radio de Toulon, et peut-être même à la faculté de droit de Toulon. Bien sûr, hein, c'est la faculté de droit, là où tout est parti, quand je commençais à organiser les soirées étudiantes pour la fac de Toulon, où j'ai vu les DJ qui se succédaient dans les soirées, je me suis dit pourquoi pas moi. Et en ayant appris le mixage, j'ai voulu aller plus loin et créer mes propres titres. Et là est venu Bang Bang, qui m'a permis de signer chez Universal Music et de démarrer une nouvelle aventure de musicien. Ici déjà, tu partageais la scène avec certaines personnes, etc. Mais là, si on vient de manière beaucoup plus récente, il y a quand même de grands noms avec lesquels tu as partagé aussi une scène. En juillet, je pense à Agen, je pense à Toulouse notamment. Carrément, j'ai partagé cet été avec Kungs, avec Joël Corry qui a fait des super hits récemment. Et avec une scène un peu plus urbaine comme SCH ou Lucenzo aussi, avec qui j'ai Marwaloud, avec qui j'ai pu partager ces scènes-là. Ouais. Il y a eu dans le passé DJ Snake, Lost Frequencies à Toulon d'ailleurs, à la maison. Donc, et Kungs à la maison d'ailleurs, deux Toulonnais ensemble sur la scène du Liberté Plage, c'était super. Et là, depuis quelques mois, sur Énergie? Ouais, depuis une aventure a démarré depuis quelques mois, donc je suis DJ résident sur Énergie, on peut m'écouter tous les samedis soirs sur un nouveau set, un nouveau DJ set comme ça. Et je serai aussi présent sur beaucoup d'événements Énergie en physique. Et puis j'ai envie de rappeler un truc, le Pèdre comme Pedro finalement, comme Pierre qui est ton prénom. On rappelle que voilà, Pierre Abad, un Toulonnais, avec aujourd'hui connu de manière un peu plus internationale en musique électro. Voilà, donc c'était le nom je me faisais appeler comme ça plus jeune par les amis du lycée. Pèdre, Pedro, Pierre, on va à l'inverse, Pierre, Pedro, le Pèdre, qui est devenu à la base un petit nom de petit DJ qui commençait finalement, qui est resté. Et je souhaite le garder pour garder mes origines et mes racines. Voilà, Occitane finalement. Exactement. Merci Pierre. Merci à toi. Le blond de Riviera. Bien seul en ville, le beau James Dean face à la mer. Planche fragile, t'enfouis des sentiments amers. Les chevaux au vent. Ciel bleu, de longues courbes sinueuses, de grands yeux bleus, tu ris, tu pleures, tu sembles heureuse. Les chevaux au vent, tu roules, rêvant, et tout tendrement, tu snobs les gens. Les chevaux au vent, tu roules, rêvant, et tout tendrement, tu snobs les gens. Les chevaux au vent, tu roules, rêvant, et tout tendrement, tu snobs les gens. Les chevaux au vent, tu roules, rêvant, et tout tendrement, tu snobs les gens. Alors je suis un auteur, compositeur et interprète. Je joue de la guitare et du clavier, je compose tous les titres.
14 ans en tapant sur mon bureau, parce que ça compte. La vie, tout, la nature, la vie, tout ce qui, des choses rigolotes, des choses, voilà. En tant que spectateur, c'était Lenny Kravitz qui était venu ici. Et après, en tant qu'artiste, c'était à Bandol, j'avais 19 ans. C'est tous mes bébés, je les aime tous et c'est tous mes préférés. J'aime beaucoup ce que fait Hans Zimmer, les musiques de films, j'écoute beaucoup ça et voilà. Alors c'était il y a 4 ans, en fin de concert, on avait fait toute une saison, parce qu'on a la chance de pouvoir jouer au même endroit et faire des saisons. Il y a une personne du public qui m'a demandé un t-shirt, s'il restait un t-shirt, parce qu'on avait des t-shirts Roster. C'était l'été, on avait joué pendant 2 heures. Et elle me dit, j'ai dit, j'ai plus de t-shirt, tiens, je te donne mon t-shirt. Elle avait pris le t-shirt et puis elle avait senti comme ça, et là j'avais eu peur. C'est vrai, c'est une histoire vraie. J'étais très mauvais. En fait, par exemple, là, je vais jouer du piano. Je sais pas les notes que je fais au piano. Mais réellement, c'est vrai. J'étais rebelle gentil, apparemment. Je préfère les films. Blade Runner, le premier. Culture VAR, culture durable, c'est avec ce t-shirt Le Mousse, on parlera de cette marque toulonnaise qui fait de la bière, c'est des t-shirts, mais pas seulement, c'est de l'éco-responsabilité. Plus de 700 kg de ramassage de déchets par mois, plus de 100 000 m² de plage nettoyée depuis 2017. Plus de 150 participants par collecte, 27 filets de pêche pour un maillot de bain. La philosophie de Mousse, c'est mieux consommer pour préserver les océans. On nettoie les plages pour chaque litre consommé. L'idée est née lorsqu'un ami a jeté sa cigarette par terre et que je lui ai dit ramasse-le et je t'offre une bière. Voilà. Les participants qui viennent chaque mois, c'est des ambassadeurs, des moussaillons qui s'engagent à travers notre marque à protéger les océans, qui nous suivent depuis le début, depuis 2017, qui sont là vraiment, et c'est vraiment des amis fidèles maintenant, on peut le dire, on s'est vraiment créé une communauté tous ensemble. Et grâce aux collectes de déchets, on arrive à recycler et à développer des produits éco-responsables et recyclés, que ce soit du textile, que ce soit de la cosmétique, mais on privilégie une gamme éthique et responsable de vêtements engagés. Et l'idée, c'est vraiment de personnaliser à la demande du client. Donc on n'a pas de surconsommation textile, on fait vraiment en fonction de ce que veut le client, le consommateur qu'on appelle. Alors on a créé pas mal de visuels, hein. C'est la rascasse badass, le rouget noir, le pilote ou Toulon, voilà, différents visuels qui sont assez proches de notre environnement ici et de la mer. Ça y est, depuis le mois de juin, on a lancé un nouvel établissement puisqu'on a besoin de se rapprocher du consommateur, on a besoin d'être plus proche d'eux. Donc on a lancé un établissement Place de l'Équerre. L'idée, c'est vraiment de se retrouver dans un lieu de convivial, un lieu de vie où on va partager des événements avec nos artistes locaux qui font des concerts, etc. etc. C'est vraiment l'idée, c'est de se partager un bon moment de convivialité. L'idée de cette ancre, c'est oui, on est ancré à l'univers marin et on partage les mêmes valeurs de convivialité et de voyage. C'est vraiment pour les amoureux de la mer. J'aimerais qu'un soir tu m'aies regardé sans pour autant m'oublier. J'aimerais tant pouvoir te parler sans pour autant t'éloigner. C'est si compliqué.
sur le lit.